Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo de Rudy Koya et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout l'avis qu'il avait. Comme c'est une vidéo avis, j'ai décidé de donner la mienne. Qu'est-ce qui est plus important, la musculation ou l'alimentation? Est-ce que la diète compte vraiment pour 80% des résultats en musculation? Eh bien non. Quoi, l'entraînement, en exagérant un peu, c'est 80% des résultats et la diète seulement 20%. Mais celle-ci, voilà, va vous aider à avoir une meilleure longévité et à mieux exploiter votre potentiel à terme. Je répète, c'est que mon avis. Si tu es d'accord avec moi, c'est très bien. Si tu n'es pas d'accord avec moi et tu as ton propre avis, c'est très bien aussi. Ce qui est bien avec cette vidéo et ce sujet, c'est qu'il n'y a vraiment pas une bonne ou une mauvaise réponse. Chacun peut donner librement son avis. Donc, à mon humble avis, que ce soit pour construire du muscle et encore plus pour perdre de la graisse, ce n'est pas du tout 80% musculation et 20% alimentation, mais vraiment pas du tout. Pourtant, c'est bien ce qu'il dit Rudy dans sa vidéo. Donc, j'ai pas vraiment le même avis que la personne que beaucoup considèrent le meilleur dans le milieu du fitness. Je sais, je suis dans la merde. Deux individus qui n'ont jamais fait de musculation dans leur vie. Leur objectif est de construire du muscle. L'un suit un bon programme de musculation, le meilleur programme de musculation, mais ne mange pas assez. Donc, partie musculation bien, partie alimentation pas terrible. Il va construire 0 g de muscle. L'autre suit un programme de musculation merdique. C'est vraiment bof ce qu'il fait à la salle, mais il est régulier. Et il a une alimentation adaptée, c'est-à-dire il a un excès calorique. Il ne va pas avoir le meilleur résultat possible, mais il va sûrement construire plus de muscles que celui qui ne mange pas assez. Donc, dans ce scénario, l'alimentation est aussi, même plus importante que la musculation. Loin des 80% musculation et 20% alimentation. On reprend. Deux individus qui n'ont jamais fait de musculation dans leur vie. Leur objectif cette fois est de perdre la graisse. L'un suit un bon programme de musculation avec beaucoup de cardio, mais il n'a pas une alimentation adaptée. C'est-à-dire, il mange plus que ce qu'il brûle. Il va prendre du poids. L'autre suit un programme de musculation merdique, du cardio de temps en temps, mais il a une alimentation adaptée. C'est-à-dire, il a un déficit calorique. Devine quoi? Il va perdre de la graisse. Donc, dans ces deux exemples, l'alimentation est quand même plus importante que la musculation. Dis-moi si je me trompe ou si j'ai raté quelque chose dans mon raisonnement. Dans les deux exemples, je dis des personnes qui n'ont jamais fait de musculation dans leur vie. Mais c'est pareil avec les confirmés. Essayez de construire du muscle sans manger assez de calories. Ou perdre de la graisse en mangeant comme un gros. Si tu me poses à moi la question, qu'est-ce qui est plus important et il faut absolument que je donne des pourcentages entre musculation et alimentation, ma réponse sera ça dépend. Si l'objectif est de construire du muscle, je dirais 51% alimentation et 49% musculation. Si l'objectif est de perdre du poids, c'est 100% alimentation. Si l'objectif est de perdre la graisse, c'est 70% alimentation et je dirais 30% musculation. Donc voilà, même si c'est une vidéo où il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, je pense quand même que mon raisonnement est correct. Après, je comprends très bien pourquoi quelqu'un qui vend des programmes de musculation en ligne dirait que la musculation est plus importante que l'alimentation. Mais c'est que mon avis et j'ai rien contre Rudy, vraiment. S'il a envie qu'on fasse une vidéo ensemble, ça sera avec plaisir. Merci et à la prochaine vidéo. Tu as de la fibre musculaire. Les cellules viennent s'installer sur la fibre. Quand la fibre est endommagée, ces cellules reçoivent un signal. Pourquoi allez les gars, c'est pour moi de faire et réparer cette fibre. Le niveau